Et là, alors il m'a prise, il m'a projeté avec une violence dans la cour qui est gravillonnée. Je suis retombée sur des bordures en ciment de parterre. Donc vite, elle a appelé les gendarmes. Un témoignage recueilli en 2018 auprès d'une femme victime de violences conjugales. Un fléau en constante augmentation depuis lors. Et c'est pour faire face à ce phénomène de société que les pouvoirs publics et les acteurs associatifs se sont regroupés dans un comité local d'aide aux victimes de violences intrafamiliales. Prévention, éducation, sanctions et accompagnement pour une prise en charge pluridisciplinaire des victimes, mais aussi des auteurs. Avant, on s'occupait de la victime et c'est absolument nécessaire. On la mettait à l'abri, on la sortait de son foyer, on lui apportait une aide financière, psychologique et c'est absolument essentiel. Sauf que ça ne suffit pas lorsque vous vous occupez de la victime, vous vous occupez des conséquences de la violence. Il faut s'occuper des causes de la violence. Si on veut prévenir la récidive, c'est sur l'auteur qu'il faut travailler. Et nous, ça fait longtemps qu'on voulait une prise en charge de l'auteur, pas que de la victime. En 2025, l'hôpital de Pau ouvrira une maison des femmes. Mais déjà, l'unité médico-judiciaire reçoit les victimes et les oriente. L'UMJ de Pau accueille 600 à 700 femmes par an et permet de recueillir des preuves, libérer la parole et soulager les souffrances. Mais chaque année, les praticiens sont confrontés à des cas de plus en plus lourds. On reçoit régulièrement des lycéennes qui, dans le cadre de leur première relation de couple, sont déjà confrontées à des insultes, à des cyberviolences, à des violences sexuelles aussi parfois au sein du couple. Donc on sent qu'il y a un vrai travail à faire auprès de ces populations jeunes aussi, qui sont les adultes de demain. L'an dernier, 2228 victimes de violences conjugales ont été recensées dans le département.